Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre petite étude biblique. Bienvenue à ceux aussi qui vont nous regarder ce soir ou dans les jours qui vont suivre sur le web. Ça me fait réellement plaisir de pouvoir communiquer la parole avec vous. On est toujours dans notre étude à la conquête du territoire perdu. On va parler ce soir Jésus comme étant notre exemple. Puis quand on lit le Nouveau Testament, surtout les évangiles, on voit que Jésus a passé par beaucoup de tempêtes. Il y a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Rien qu'à parler, à penser aux pharisiens et aux sadducéens qui étaient tout le temps après lui. On n'a rien qu'à lire Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, et on n'ira pas le texte ce soir. Vous allez voir qu'il y avait réellement une bataille, un conflit spirituel entre Jésus et les pharisiens, les sadducéens, qui étaient les groupes religieux les plus reconnus de l'époque. Comme vous voyez, j'ai mis un tableau parce qu'on va toucher un petit peu à l'hébreu. On va parler du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, on s'en va tranquillement dans la fête de Noël, qui est reconnue comme étant une fête chrétienne. Pas par tous, mais en général, on essaie de penser que Jésus est venu au monde le 25 décembre, si dans les faits historiques, c'est pas le cas. Jésus, la Bible nous enseigne jamais de fêter Noël, nous enseigne de se remémorer sa mort, à Pâques, sa résurrection, et de se remémorer aussi par la Sainte Seine, par le baptême. Ce sont les choses que Dieu a laissées. Mais par contre, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui veulent réellement fêter Noël. S'ils veulent fêter sans famille, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on va parler du roi des rois. Qui est Jésus? Il y a une controverse dans les textes originaux concernant le nom de Jésus. On va le voir tantôt un petit peu plus loin dans la prédication, dans l'étude. C'est que tout simplement, on n'a qu'à penser aux Juifs messianiques qui sont nos frères en passant. Ils prônent souvent pour le nom de Jésus comme étant Yeshua. Okay. Oui, c'est vrai, dans l'hébreu, c'est Yeshua, mais on va voir à partir de l'hébreu que ceux qui prient au nom de Jésus, c'est exact aussi quand c'est traduit dans la langue latine, okay? Parce que notre langage, nos lettres viennent du latin. Donc, on va voir tantôt, je vais vous l'expliquer sur le tableau, un petit peu plus loin dans la prédication. Donc, à la conquête du territoire perdu. Comme être humain, comme chacun d'entre nous, on s'est souvent posé la question, est-ce que la vie a réellement un sens? Il y a des gens qui vont écouter cette vidéo, puis ils se posent déjà la question. Il y a des gens qui vivent des malheurs, et qui vivent des maladies, ils ont perdu leur époux, ils ont perdu un enfant. Écoutez, la vie n'est pas facile aujourd'hui, puis beaucoup de personnes se sont posées la question, est-ce que la vie a un sens? Est-ce que ma vie peut avoir un sens? Je n'ai pas demandé à venir au monde. Hein? Les gens ils disent, pourquoi ça m'arrive ces choses-là? Pourquoi que j'ai tant de difficultés dans ma vie? Je n'ai pas demandé à avoir ça dans ma vie. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Puis que je suis obligé de subir toutes ces contraintes-là de la vie. Hein? Ça peut être une perte de travail, ça peut être la maladie. Vous avez rien qu'à lire les journaux, puis on va en avoir plein la vue de tous les problèmes que la vue peut nous apporter. On n'a rien qu'à écouter certaines émissions de radio, parce que je ne veux pas les nommer ce soir, et sur différents sujets, vous allez vous rendre compte qu'on se trouve souvent dans beaucoup de difficultés. La vie est remplie de ces difficultés à cause du péché. Alors pourquoi que je suis né? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai réellement une mission à accomplir? Ces questions que nous posons sur notre courte existence sur cette terre valent la peine que nous puissions nous arrêter, puis porter attention. Pourquoi ce titre de cette série de prédications à la conquête du territoire perdu? Parce que chaque être humain est assoiffé de certitude et de bonheur. On aimerait tous, chacun d'entre nous, faire un retour en arrière. Si on serait capable de faire delete à notre vie, puis qu'on est capable de repartir
de faire en sorte qu'on peut tout effacer, notre vie, puis recommencer à zéro, ça serait réellement agréable de le faire. Mais c'est très bien, on ne peut pas. Mais par contre, quand Jésus est venu, quand il est réellement venu sur terre, il nous a donné la chance, la grâce, d'être capable de partir à zéro avec la nouvelle naissance. Donc, on est tous à la recherche du bonheur. Pourquoi? Parce que souvent, on se révolte contre l'absurde, contre le néant. Il y a des choses, des fois, là, qui nous arrivent dans nos vies, là, pas là, aucune réponse existentielle. L'homme en lui, la pensée de l'éternité, il veut vivre puis pas mourir. Hein? Même malgré nos bobos, malgré on va aller à l'hôpital, hein, j'ai un ami qui est pasteur qui va se faire opérer bientôt pour au niveau cardiaque à cœur ouvert. Puis lui, il est prêt à aller vers le Seigneur. Mais gloire à Dieu veut dire la science médicale au point qu'elle est rendue, ils vont être capables de le sauver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui veut mourir. On a été créés pour être éternels. On va voir que quand Adam et Ève sont venus sur terre, qui ont été créés par Dieu, qui ont été mis dans le jardin d'Éden, on a tendance à croire, à penser qu'ils étaient éternels. Oui, il y avait la possibilité de devenir éternels s'ils avaient eu part à l'arbre de vie. Quand ils ont touché dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, du Genèse 3, je crois. Et il y a un ange qui a fermé l'accès au jardin afin qu'ils ne puissent pas avoir part à l'arbre de vie. C'est la même chose aujourd'hui pour nous. On a réellement cette même appel. Chaque être humain, on a la pensée de l'éternité. Comme je disais tantôt, on veut vivre, pas mourir. Les gens, là, bien souvent, sont confus. Puis ils se disent, il doit sûrement avoir une réponse à quelque part. Puis la réponse, c'est Jésus. C'est Yeshua. On va l'expliquer tantôt. C'est lui qui est le véritable roi. C'est lui qui est venu ici-bas venir payer notre dette pour chacun d'entre nous. Jésus est la réponse à nos propres interrogations pour notre propre vie. Une solution plus qu'acceptable. Donc, comme je disais tantôt, il y a quelques instants, nous pouvons la trouver dans l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Et c'est là que notre vie trouve tout son sens, car nous avons été créés pour adorer Dieu et le servir. Par l'œuvre de Jésus, nous sommes devenus co-héritiers avec lui, ayant part à son royaume éternel. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça qu'en Christ, notre vie peut prendre réellement un sens. C'est pour ça qu'en Christ, notre vie peut prendre un nouveau départ, un nouveau tournant. Malgré notre âge, malgré tout ce que nous avons pu vécu, et tourner la page. Se retrouver avec une page blanche. Il dit maintenant, merci Seigneur, je peux commencer maintenant à zéro. Parce que toi, tu l'as tourné cette page, puis tu m'as pardonné. Dans Romains 8, 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Par sa mort, Jésus-Christ et sa résurrection nous a accordé la vie éternelle. Nous ne parlons pas ici seulement de la longueur de la vie éternelle, mais aussi de la qualité de la vie. Satan, quand il est venu dans le jardin d'Éden, on va voir, il est venu sabrer cette qualité de vie-là. Il est venu détruire tout ce que Dieu avait commencé. Il a voulu détruire son œuvre. Puis il l'a détruit comment? Ben, par le mensonge, par le doute. Puis essayer de faire croire à Adam et Ève que Dieu, dans le fond, n'était pas si bon que ça, puis c'était un menteur.
qu'est-ce qu'il promet, il ne l'accomplit pas. Pourtant, quand on lit les épîtres de Paul, et quand Jésus est venu, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, on va le voir plus tard, je viendrai à vous. On sait très bien que c'est cet esprit qui est venu en nous, qui c'est l'esprit du Père. Et dans Galates 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous savez, hein, aujourd'hui, on dépense une multitude de fortunes en médicaments pour essayer de trouver la paix. Les gens aujourd'hui sont angoissés, sont pris de toutes sortes de problèmes psychologiques, émotifs, qui font en sorte qu'ils ont de la difficulté à prendre les rênes de leur vie en main. On dirait qu'ils ont perdu, ils sont comme un petit peu comme un navire qui a perdu son gouvernail, puis il est là au flot des vents par la tempête, il se laisse bercer par cette tempête-là, mais il n'arrive jamais au port. Il n'arrive jamais au but que le bateau s'est fixé, puis trop souvent, il y a des gens qui ne sont pas capables d'arriver au but, qui sont eux-mêmes fixés pour leur propre vie, puis bien souvent, trop souvent, ils vont s'échouer sur des récifs, puis le bateau il coule. Là, on se retrouve à l'hôpital, OK? Vous comprenez que le bateau, c'est l'image un peu de notre vie, ballottant à tout vent. On se retrouve à l'hôpital, dans des asiles psychiatriques, où les gens vont se suicider, etc., parce qu'ils n'ont pas la paix. Et cette paix-là n'a pas de prix, elle ne s'achète pas. Vous pouvez avoir la fortune que vous voulez, même si vous la sortiriez, puis vous la mettriez, vous diriez, Seigneur, hey, je te donne $1 million, je vais avoir cette paix-là. Vous ne pouvez pas l'acheter, la paix. Vous savez pourquoi? Parce que cette paix-là est gratuite. C'est une grâce que Dieu veut vous accorder. Puis je vais vous montrer comment on est capable de l'avoir, cette grâce-là. Cette qualité de la vie vient de notre Créateur, de notre relation avec lui, qui est la source de la vie. En Éden, lors de la chute, cette relation avec la source de vie a été coupée et Adam et Ève furent chassés de la présence de leur Créateur. Ce que la Bible appelle la seconde mort. Comme croyants, nous sommes appelés à reconquérir ce territoire perdu afin de marcher sur le chemin de l'arbre de vie. C'est comme ça qu'on est appelé. La nouvelle naissance, elle nous remet sur le chemin. Puis elle pointe Jésus. Puis où était Jésus quand il est venu sur terre? Il était dans le désert, face à l'ennemi. Et quand nous venons à naître de nouveau, c'est pareil comme si Dieu nous remettait dans le jardin d'Éden, c'est une image, et que maintenant, quand on était jeune, qu'on ne connaissait pas Jésus, on s'est laissé attirer par le mensonge que l'ennemi nous disait, puis qu'on pouvait faire le mal, on pouvait faire n'importe quoi, puis qu'on devait être compte à rendre à personne. Puis maintenant, par cette nouvelle naissance, parce que nous connaissons Dieu, Dieu nous remet sur le chemin. Puis il dit maintenant, fais face à ton ennemi, comme Jésus a fait. Par la nouvelle naissance, nous devons apprendre à dire non à Satan, non à ses œuvres, puis crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Amen. À cause que Satan a convaincu Ève et Adam, à cause de cette désobéissance qu'ils ont eue dans le jardin d'Éden, le privilège de la vie éternelle sur lequel il avait pris, il avait mis les pieds pour être en route vers l'arbre de vie, ce privilège-là leur fut enlevé. C'est pour ça qu'ils ont été chassés du jardin. On voit la mort bien souvent comme quelque chose de désastreux. Oui, c'est vrai. Quand on perd des enfants, on perd une épouse qu'on aime, ou un mari, ou peu importe, un père. Même des fois, je veux dire, ils vont dire, des fois leur chien, leur chat, ou quoi que ce soit. La mort, puis même au niveau des animaux, c'est pour tous les hommes. Imaginez-vous, dans l'état que sont les choses, de plus en plus les gens deviennent violents. Lisez les journaux. De plus en plus le meurtre, l'homosexualité, la débauche, puis on pourrait en mettre là, dans les journaux. Là.
Imaginez-vous si on l'aurait touché, si nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève, auraient touché à l'arbre de vie. On aurait été éternellement dans le malheur. Et c'est pour ça, Dieu, dans son amour, a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, mais par contre avait promis une chose, que le Sauveur viendrait à travers la femme, même si c'est elle qui a été l'initiatrice de la chute. Ça ne veut pas dire qu'Ève est coupable à 100%. Parce qu'Adam est à côté, puis elle a pu dire, écoute, ça suffit, là, touche pas à ça. Pourquoi que Satan avait attaqué Ève en lui disant, est-ce que Dieu avait réellement dit ça? Parce que l'ordre de ne pas toucher à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est pas Ève que Dieu avait dit ça, c'était Adam. Ça démontrait que c'était Adam qui était le chef, puis qui devait le dire à sa femme. Puis il avait dit, mais si Satan aurait voulu tenter Adam, puis dit, regarde, Dieu n'aurait jamais dit ça, je pense qu'Adam il aurait dit à Satan, regarde, on va faire un tour ailleurs, dégage, on va voir où est-ce que je suis, parce que c'est pas vrai, tu es un menteur. Parce que lui, Adam, il l'avait réellement entendu de ses oreilles, de ce que Dieu avait dit. Ève, non. Et c'est pour ça que Satan a tenté Ève, parce qu'elle ne savait pas. Puis il a réussi à y mettre le doute. Parce que l'ordre de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, l'ordre avait été annoncé par une personne interposée. Et cette personne-là interposée, c'est son mari. Donc, on voit que Dieu a été obligé de chasser Adam et Ève. Vous savez, dans Genèse 3,24, il dit ainsi, puis il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Permettez, on va prendre une gorgée. C'est pour ça que si il n'aurait pas gardé ce chemin-là, là, on ne mourrait pas. On serait, comme disait tantôt, éternellement dans le malheur. Donc Jésus est réellement notre exemple. Puis on s'en vient dans l'explication du texte hébraïque. Quand l'Éternel est venu en la personne de Jésus, il est venu accomplir une tâche que seul lui pouvait accomplir. Il est venu faire face à l'ennemi de nos âmes, nous montrant un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. Cependant, sa tâche lui a été de remettre de l'ordre au sein de la création. C'est là sa propre création, c'est lui qui l'avait créé toute chose. En tant que le roi des rois incarné en Jésus, il est venu apporter le royaume par sa vie, ses miracles, son enseignement, sa mort et sa résurrection. Si vous permettez, je vais vous expliquer mon tableau que j'ai fait pour démontrer comme quoi Jésus est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est de l'hébreu. C'est le tétragramme hébraïque. Pour ceux qui ne connaissent pas le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Ceux qui le connaissent un petit peu en français, c'est le YHWH. Ici, nous avons le Yod, le E, le Vav, le E. OK? Demandez-moi pas comment ça se prononce en hébreu, c'est imprononçable. Les Juifs eux-mêmes, ils vont dire soit Hachem, qui en hébreu, qui veut dire le nom, ou ils vont citer Adonai, qui veut dire Seigneur. Mais ils ne prononcent jamais ça. Jamais, il est imprononçable. Ça a été perdu lors de la déportation en Israël. Et quand les Juifs sont revenus à la déportation soudanienne, ils avaient perdu l'hébreu. Donc, il était plus capable de lire parce que l'hébreu ancien se lisait sans voyelle. Exactement comme ça. Donc, ça, c'est le nom de Dieu. Et on va voir que dans le nom de Jésus, le tétragramme que vous venez de voir se retrouve. Vous savez, au tout début, vraiment, il faut comprendre que le nom de Josué et de Jésus, en hébreu, c'est la même chose. Hein? Vous allez me dire, oh, puis c'est quoi cette affaire-là? Ben, ce sont les mêmes voyelles, excepté les mêmes consonnes. Ici, là, vous avez les trois premières consonnes, que, en hébreu, ce sont des consonnes et non des voyelles. Les voyelles ont été ajoutées plus tard. Vous avez le Yod et le Vav.
d'où qui sont les 3 premières consonnes du tétragramme. Il manque rien que cette lettre ici pour faire le tétragramme au complet. Donc, c'est quasiment, on a quasiment le tétragramme hébraïque que je viens de vous démontrer ici, qui est le grec HWH, qui est le nom de l'Éternel. Et ici, vous avez Shua, le Shin, le ou, qui est le Vav ici, et le Ayin avec le A, qui veut dire sauf en hébreu. Dans le fait, ça veut dire Yehoshua, ça veut dire éternel sauf. Mais dans l'hébreu, dans le texte hébraïque, ça veut dire Josué. C'était exactement le nom de Josué quand il était sur terre avec Moïse. Josué, c'est en français, là. OK? Mais le véritable nom de Josué, c'était Yehoshua. Sur 1000 ans d'histoire, quand on regarde le texte hébraïque, on voit que le nom de Yehoshua a pris une autre tournure tranquillement. Okay? Et l'autre tournure, c'est qu'on voit ici que son tête, vous allez comprendre pourquoi j'y mets X. Okay? C'est que le Yehoshua, ce que vous allez voir que ici, le I qui est là, il n'est plus là ici. Ils ont commencé graduellement à l'enlever. Mais on lisait pareil, Yehoshua. Pareil comme ici, Yehoshua. Mais tranquillement, on a enlevé une consonne. Mais après ma barre, au tout début, quand on regarde les textes hébreux, on voit effectivement que le tétragramme était là. Le tétragramme hébraïque. Donc, on a commencé tranquillement à l'enlever. Et plus tard, avec les massorettes, etc., les textes, c'est que, encore une fois, le Vav qui est ici, qui est la troisième consonne, Yod et Vav, qui est la troisième consonne du tétragramme, on l'a aussi enlevé. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'il y en a 2 ici. OK? Donc, on l'a aussi enlevé. Donc, ça a fait, plus tard, Yeshua. Donc, plus tard, quand on regarde dans l'évolution, on se rend compte que le nom de Jésus, OK, c'est Yeshua. Mais c'est le même nom qui est là. Mais simplement, c'est qu'il a été transformé au cours des siècles. OK, dans le texte hébraïque. Et quand on regarde la prononciation de Jésus aujourd'hui, on se rend compte que le Yod, qui est ici, on peut le translittérer dans notre français en nous à un J. OK? Les 2 petits points ici, qui sont des voyelles, le E, on va dire en français, ça fait le E qui est là. Le Shin, ou le Sin, la lettre hébraïque, la translittération dans nos lettres à nous, c'est le S. Ici, le Vav, avec ici, ça fait le OU, ça fait OU. On dirait bien dans notre langue à nous, le OU, c'est aussi le U, dans la translittération. Donc, par exemple, si j'arriverais, puis je lirais en envers, pour ça, je l'ai écrit en envers comme ça, Jésus. Dans le grec, c'était exactement la même chose. Puis en passant, je ne sais pas, je l'ai dit tantôt, si vous allez dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, dans Josué 1.12, pour ceux qui lisent le grec, vous allez voir que c'est ce mot-là qui est écrit. Jésus. Iota, Eta, Sigma, Upsilon, Upsilon, Sigma. Jésus. Qui est le nom de Jésus. Encore une fois, le I, le Iota, ici, devient le J. Le Eta devient le E. Le sigma, qui est le S, devient le S. Le OU ici, dans notre langue à nous, devient le U. Et vous avez le sigma, qui est le S, devient le S. Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez la terminologie, mais c'est pour démontrer comme quoi que quand les gens disent que quand on prie Jésus, on ne prie pas le même Dieu, c'est vraiment important de comprendre qu'on prie exactement le même Dieu en français. On va arrêter ici pour la première section.